Eli jeudi là, donc, tenu une conférence de presse, il parlait des décisions de justice là. Est-ce que jeudi là, vous peut dire que c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Et ça a prouvé qu'il y a une évolution en position à les juges. Parce que, comme les camarades rappellent, dossier là, ça, il était déjà eu l'occasion d'être présenté devant le tribunal administratif. Et le tribunal administratif n'a pas même été examiné. Il était simplement dit que c'est moun là, le requérant, soignant là, qui était lui-même mis dans cette situation là, ça parce qu'il n'a pas été vacciné, donc il n'y a pas d'urgence. Donc il n'y a pas qu'à traiter en référé. Jeudi là, même tribunal là a dit, eh bien, il y a urgence parce que moun là, le fait qu'il est suspendu et qu'il n'a pas qu'à toucher, il y a urgence, donc il faut examiner le dossier là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire entre décembre 2021 et jeudi là, il y a une évolution à l'opposition à ces juges-là. Et singulièrement souligné par une décision du 31 mai 2022 du Conseil d'État qui a dit que oui, Mouna n'y doit aller en référé compte tenu du fait qu'il y a une situation de suspension de salaire, de suspension de travail et qu'il y a urgence. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que jeudi là, nous pouvons dire que les juges commencent à libérer des dominations politiques à gouvernement là. Parce qu'il ne faut pas oublier que le président du Conseil d'État, c'est le Premier ministre. Et que nous voyons pendant toute 2020, toute 2021, toute décision qui était sortie, c'était des décisions politiques qui étaient dictées par le pouvoir politique. Et que les juges étaient simplement appliquer ça. Les politiques disent, jeudi là, les juges commencent à prendre distance à eux et faire le droit. Deuxième bitin que nous devons être souligné dans le dossier là, ça, c'est l'attitude à les chefs de service ici dans, qu'ils soient guadeloupéens, qu'ils soient venus de France. Les Denux, les Côté-Long, les Bouchots, tous les directeurs à les centres médico-sociaux, tous les directeurs à les cliniques, qui prennent des décisions en dehors du droit. En dehors du droit du travail, en dehors du droit administratif, en dehors des conventions internationales, en dehors du code de la santé publique. Tout ça pour être satisfait à injonction à hiérarchie qui pas été basée sur bon règle de droit. Et donc, jeudi là, ça, c'est moun ça, l'État français commence à mettre à l'abri. Vous voyez côté là la réunion, vous voyez Mandoni sur sa vola, Manvilem, directrice Abaster, vous avez fait partie. Donc, tout le monde qui participe à complot là, ça, de près ou de loin, vous avez fait partie. Mais de toutes les façons, tous ceux là ici dans là, ils participent à complot là, mais l'État français pas ni en les tablettes à ils ont resté ici dans. Mais de toutes les façons, nous pouvons poursuivre tout. Parce que quand nous constatons dans le dossier là, ça pour arriver à une telle tuerie, à une telle sauvagerie, il faut qu'on ait fait des faux. Il faut qu'on ait modifié papier. Et c'est ça qu'ils fait. Donc, nous avons une série de chefs de service à CHU. Nous avons une série de chefs de service dans différents instituts que nous pouvons poursuivre. Parce que pour expliquer nous en qui gens ont fait suspendre les travailleurs à dans cette situation-là. En qui gens ont fait qu'à laisser certains travailler et d'autres pas à travailler. Alors qu'il y a dans la même situation-là. Nous pouvons poursuivre tout, non seulement pour la situation à les travailleurs, mais également pour les 1000 personnes qui sont morts en juillet-août 2021. Nous ne pouvons pas oublier ça. Et pourquoi ces gens sont morts? Pas parce qu'ils n'ont pas été vaccinés, c'est parce qu'ils n'ont pas accédé aux soins. Ordre a été donné par l'État avec la complicité des élus guadeloupéens, avec la complicité des chefs de service des hôpitaux et cliniques guadeloupéens, avec la complicité des politiques guadeloupéens, de faire en sorte que les Guadeloupéens n'ont pas accédé ni à l'ivermectine, ni à l'hydroxychloroquine, ni à l'azithromycine en pharmacie. Ils ont fait en sorte de faire ces molécules-là disparaître en pharmacie. Systématiquement, ils ont fait l'ordre des médecins pour suivre tous les médecins qui étaient osé soigner les gens. Et si ils ont soigné les gens, nous pas dans cette situation-là. Donc, ils ont répondre de crime là. C'est un crime odieux. Et il y a l'autre monde qui participe de près ou de loin, directement ou indirectement à crime là. Donc, je dis là, la vérité commence à éclater et nous pouvons continuer à faire chimer pour la vérité. Nous pouvons continuer à faire chimer pour la vérité. Dernier bilan qui dit, c'est Morceau Carincola. Morceau Carincola vient ici dans le 21 juillet. Il vient, il dit, il a recevoir nous, nous pas tellement chaud. Il faut que nous parler avec nous comme quoi il faut parce qu'il y a des solutions. Nous disons quelle solution on y. Il dit nous, faut rencontrer le Premier ministre Bonne et le ministre de la Santé Bonne pour discuter avec eux et après très vite il va revenir vers nous. D'une part, pour faire une proposition de réintégration des soignants, des médico-sociaux, des libéraux et deuxièmement pour nous ouvrir les négociations sur l'ensemble des points de la plateforme. Problème à de l'eau, problème à Saugas, etc., etc., etc. Depuis, disparaître pour un carinco.
Donc c'est pour ça que nous faisons sortir autant qu'amender, mais on l'a Karenko passé. Nous besoin voir Karenko. Ça a fait plus de 1 mois Karenko dit nous qu'il venir vers nous très vite. Nous beau j'entends parler de Karenko. Alors c'est pour ça, d'ores et déjà nous avons annoncé qu'en septembre, nous avons commencé à mettre en route dans tous les secteurs d'activité pour nous payer en Kijan. Nous avons fait tout le monde revenir à la table des négociations. Non seulement sur la réintégration et l'indemnisation des soignants, des médico-sociaux, les libéraux, mais également en tous les problèmes liés à la plateforme de revendication. Problème à prix à marchandises, problème à essence, problème à de l'eau. Ces problèmes-là, ça y est plus que jamais crucial. Et l'État et les élus guadeloupéens pas apporté. Bonne solution, c'est rien qui veut que qu'il a fait. D'ailleurs, nous voyons dans le dossier les soignants, en qui tout le monde fait papillon. Donc, toujours sur le pont, nous parlons à Guillaume Maï. La vérité est avec nous, la justice est avec nous, et nous allons continuer. Il y a une petite rumeur qui a couru depuis la semaine passée disant que Zoké gêné ou bloqué la route du Rhum. La route du Rhum, d'après nous, il a dit ça, ni plusieurs études économiques et statistiques qui sont sorties, ça n'a pas rapporté à rien à l'économie guadeloupéenne. On a simplement certains tour opérateurs, certains hôteliers bien placés et bien connus qui ont bénéficié de ça et fait nous des petits restaurants qui est à la Marina. Autrement, ça n'a pas rapporté, on met dans la Guadeloupe. Donc l'argent à route du Rhum là, que le conseil général, le conseil régional a mettez pour la rénovation des réseaux d'assainissement et de distribution de l'eau en Guadeloupe. Mettez pour le transport, mettez pour le réseau routier, mettez pour la réfection et la mise aux normes des écoles, mettez pour Guadeloupéens pour rentrer à l'hôpital et soigner. Mettez l'argent là ça pour nous, pour Guadeloupéens, parce que l'argent là ça, sincèrement, il ne va pas rapporter nous grand-chose. D'autres qui ont petit pilot. Deuxième bitan qui dit dans le sujet là, il a dit oui, mais ça fait connaître la destination Guadeloupe. À qui bitan ça a servi de faire connaître la destination Guadeloupe, là on est 90% des stations d'épuration qui pas aux normes. À qui bitin ça a servi de faire connaître la destination Guadeloupe, que là on touriste qui baignant la mer qui baignant de l'eau à caca, puisque pas ni épuration, il pas qu'à fonctionner. Il pas ni de l'eau, il pas ni transport. À qui bitin ça a servi si Guadeloupéen même qui vivent dans le pays là, ça même peut pas accéder à un minimum de confort et on va faire monde venir pour faire bénéficier de confort. De qui confort nous pas parler? On nous fait en sorte que Guadeloupéens bénéficient de confort avant d'autres monde qui sortent viennent bénéficier de confort. Vous savez, samedi matin, nous distribuons trac en la rue La Pointe. Nous faisons la rive à table, nous faisons bas de la sauce, nous faisons les quais, et nous rentrons Bergevin. Là, nous arrivons Bergevin, mais ça était atroce. Alors, nous rencontrons de l'eau sale en chemin, nous rencontrons Zordi. Mais là, nous arrivons derrière les taux d'herbe. Zeb qui là, rasier qui là. Quand nous arrivons derrière les tours devant les bâtiments, mais des bâtiments neufs, propriétaire la Sikoa, moun ne peut pas rentrer à Kazayo tellement ni zèbre bête. Mais ça passe sérieux. En qui j'en nous peut admettre que aujourd'hui là, nous payons des côtés des secteurs, des quartiers qui perdent en situation là, ça est de l'eau à courir tout partout en pays là. Donc au lieu de nous atteler nous à faire ces bitins là ça, l'argent là, mettez pour aider Guadeloupéens à vivre bien. Faites en sorte que nous ayons de l'eau pour couler un robinet en nous tous les jours, matin, midi et soir. Faites en sorte que nous pouvons marcher en les trottoirs là, nous ne pas tomber en pontou. Faites en sorte que les blas coupés, les blas propres, nous pouvons voir qui j'en nous avancer. Pour l'instant, c'est le bitin qui a fait ici dans ces bitins pour un petit pilot, mais pas pour nous. Et dernier bitin, c'est concernant le fameux bouclier qualité plus, le BQP plus qu'ils ont inventé l'autre jour. Le bouclier qualité prix sont en arnaque. Pourquoi sont en arnaque? Si réellement on veut baisser les prix, il faut qu'on calcule la baisse des prix sur le prix réel des produits à l'achat. Et non pas sur le prix que l'importateur-distributeur a vendu. Parce qu'on ne sait pas qui marge il fait. Aujourd'hui là, il y a fait des marges de 100, de 200, de 500, de 1000%, de 2000% les certains produits. Or, le bouclier qualité-prix a simplement dit, eh bien voilà, nous avons baissé de 2 ou 3 ou 4% ou 5%. Nous avons baissé ici qui bitin. On va baisser ici un bitin que pour le monde pas savoir combien on acheter. Même si on achète 50 centimes, on va vendre 10 €, mais il y a un pourcentage là qu'on va faire là. Alors de 10 €, on va vendre 9,56 €. Alors on va dire baisser de 4 centimes. D'accord? Mais pas ni baisse. Parce qu'en final de compte, son appel de qu'on va faire, puisque le fait qu'on baisse de 4 centimes, alors on va comprendre des qu'il baisse, on va augmenter le volume de vente. Et c'est comme ça qu'on va pérenniser la profitation. Donc le bouclier qualité-prix inventé par Olirel compte à Corel Capé du 4 mars 2009, c'est un escroquerie, c'est un bitin fait pour conforter les importateurs distributeurs dans la profitation, légaliser la profitation et faire Guadeloupéens quoi que l'État a occupé de l'encadrement des prix. C'est totalement faux. Ça, il faut faire. C'est Corel Capé dit en 2009, encadrer les familles des produits, des prix des produits de première nécessité. Et là, nous que savons, on l'a produit la sortie, combien on achète, combien on va vendre,
et nous que déterminer ensemble qui m'a aujourd'hui quoi faire. Et là, nous que en baisse des prix. Eli, merci. Et merci pour le travail là que le PJ a fait là. Merci. Bravo.